Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente comment le module de gestion des statistiques fonctionne dans notre application SSA. Pour le faire, nous devons dans un premier temps nous connecter d'abord dans le logiciel SSA. En tant qu'administrateur, bien sûr, on clique sur s'identifier. Ok, étant dans la page d'accueil ainsi, nous allons nous rendre dans le module statistique en cliquant sur menu principal. Nous voyons le module statistique. C'est dans ce module que nous allons générer les différentes statistiques de notre application. Nous cliquons sur statistiques. Okay. Rendu dans ce module, nous allons cliquer directement sur le bouton imprimer les statistiques. Ok. Étant ici, nous avons beaucoup de statistiques qui ont déjà été préparées au remplissage des notes des élèves et au remplissage des absences et des sanctions des élèves. Nous allons commencer par générer la fiche trimestrielle des notes. Donc, c'est sélectionné ainsi et cette fiche sera générée par ordre alphabétique. Nous cliquons directement sur imprimer. Ok, la fiche de notes, de synthèse des notes trimestrielles pour la classe de 6e M1 a été générée par ordre alphabétique. Donc, les notes ne sont pas classées du plus fort au plus faible. Il n'est parfois pas très intelligent de générer cette fiche par ordre alphabétique. Il est préférable de la générer par ordre de notes, pour que ça puisse exactement classer les notes du premier au dernier. Générons-la par ordre de notes avant de l'expliquer. Nous allons choisir génération par ordre de notes. Donc dans l'ordre des notes, nous cliquons sur imprimer. Ok, voilà la fiche. Vous vous rendez compte qu'elle a été générée par ordre de notes. Donc vous voyez le premier, c'est Azidi qui prend la note de 17,50. Et la matière dans laquelle il a le plus travaillé, c'est ECM, éducation civique et morale. Il a eu la moyenne de 19,50. Et sa plus petite matière, la matière dans laquelle il a le moins travaillé, c'est la science, avec une note de 14 sur 20. Sur le volet disciplinaire, il a 11 heures d'absence non justifiée, ce qui le fait une décision de tableau d'honneur refusé. Donc, en principe, il devrait obtenir le tableau d'honneur vu sa moyenne, mais on a refusé à cause de sa situation disciplinaire. Donc, ici, on a précisé avertissement conduite. Donc, pour les 11 heures, il reçoit un avertissement conduite. Et pour la suite, le deuxième de la classe a une note de 16-17. Son tableau d'honneur avec félicitations a été accepté parce qu'il n'a pas eu assez d'heures d'absence. Donc, vous voyez comment est-ce que le conseil de discipline est programmé de façon intelligente. Donc, voilà cette fiche. Au terme de chaque trimestre, cette fiche doit être générée. Vous voyez bien que l'enfant qui a eu la sous-moyenne, c'est colorié en rouge. Vous voyez même les heures d'absence qui sont un peu critiques sont coloriées en rouge. Donc voilà cette fiche. Cette fiche doit être générée pour chaque classe au terme de chaque trimestre. Par ordre de notes, c'est plus intelligent. Donc nous allons passer au prochain. Maintenant, passons à la fiche annuelle des notes. Ça, c'est la fiche annuelle réduite des notes. C'est réduite. Donc, réduite veut dire que le conseil de discipline annuel n'a pas été programmé sur cette fiche.
C'est juste la fiche des notes annuelles. Donc nous cliquons sur imprimer par ordre de notes bien sûr. Vous voyez, les notes du premier trimestre de cette classe ont déjà été saisies et la note annuelle est générée de façon automatique. Vous voyez, le rang annuel, c'est non classé parce qu'il faut être évalué au moins 2 fois pour être classé annuellement. Donc ça, c'est la fiche annuelle réduite ordonnée par ordre de notes. Si nous venons générer la fiche annuelle complète avec le conseil de discipline annuel programmé sur cette fiche, c'est celle-ci. Nous allons sélectionner le recap annuel des notes et cliquer sur imprimer. Ok, la fiche étant générée, nous voyons exactement que ce sont les notes du premier trimestre qui ont déjà été saisies. Les notes du deuxième trimestre n'ont pas encore été saisies, etc. Du coup, ça fait que les notes annuelles sont ordonnancées par ordre de notes et les absences annuelles sont aussi déjà calculées. C'est-à-dire, les absences annuelles, ce sont les absences du premier trimestre, plus du deuxième trimestre, plus du troisième trimestre. Donc, comme nous avons déjà saisi les absences du premier trimestre, ça fait que ce sont simplement les absences du premier trimestre qui sont mentionnées comme absences annuelles. Et nous nous rendons compte que le conseil de discipline est aussi programmé par défaut. Donc, lorsque les notes seront totalement remplies, nous aurons la fiche de synthèse des notes annuelles ordonnancée et avec le conseil de discipline annuel qui est effectué sur cette fiche. Donc voilà, à la fin de l'année, on doit avoir cette fiche pour savoir les enfants qui ont réussi et les enfants qui n'ont pas réussi. Donc voilà la fiche. Et aussi les enfants qui ont été renvoyés et les enfants qui n'ont pas été renvoyés. Donc cette fiche-là nous donne toutes ces informations-là. Voilà, donc continuons les statistiques. Si nous venons ici, synthèse des notes de la classe. Donc il faut la synthèse des notes de la classe pour le trimestre 1. Nous cliquons sur imprimer. Ok, la synthèse des notes de la classe nous donne quoi exactement? Ça nous donne toutes les classes du lycée. Ça nous sort toutes les classes du lycée avec les statistiques de chaque classe. Donc j'ai la classe du lycée, j'ai le professeur titulaire de la classe, j'ai l'effectif global de la classe, j'ai le nombre de moyennes des filles, le nombre de moyennes des garçons, le nombre de moyennes de l'ensemble, le pourcentage, le taux de réussite des filles, taux de réussite des garçons, taux de réussite de l'ensemble. La moyenne générale des filles, la moyenne générale des garçons et la moyenne générale de l'ensemble. Le premier de la classe de la 6e M1 pour le premier trimestre. Le dernier de la classe de la 6e M1 pour le premier trimestre. Ceci pour toutes les classes de l'établissement. Pour toutes les classes de l'établissement. Donc, jugez par vous-même l'importance de cette fiche. Nous pouvons le faire aussi pour les notes annuelles. C'est-à-dire ici, synthèse annuelle des notes par classe. Et imprimer. Ok, la fiche de synthèse annuelle par classe, c'est-à-dire pour toutes les classes du lycée, avec les statistiques de chacune des classes, a été générée. Nous avons ici la classe de 6e M1 avec le professeur titulaire, c'est une dame. 47 élèves dans la classe. Nous avons 12 filles sur 17 ont réussi la classe de 6e M1 pour l'année scolaire 2020-2021. 13 garçons sur 30 et 25 élèves sur 47 ont réussi pour aller en classe supérieure. Et voilà le taux de réussite des filles, le taux de réussite des garçons, le taux de réussite de l'ensemble, la moyenne générale des filles, la moyenne générale des garçons, la moyenne générale de l'ensemble. Le premier de la classe annuellement de la 6e M1
pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, le dernier de la classe. Donc, on va dire que cet enfant va redoubler. Cet enfant part en classe supérieure. Donc, ceci est fait pour toutes les classes. Pour toutes les classes du lycée ou bien de l'établissement scolaire. Vous voyez l'importance de cette fiche. Nous cliquons sur fermer. Ensuite, continuons avec nos statistiques. Nous pouvons cliquer ici là pour sortir la fiche trimestrielle par matière. Imprimer. Voilà. Vous vous rendez compte que voilà toutes les matières dans lesquelles on a déjà saisi les notes. Et maintenant, les statistiques de chaque matière. Donc, voici toutes les matières de la 6e M1 dans lesquelles on a déjà saisi les notes. Et les statistiques de chaque matière sont générées. Donc, c'est-à-dire géographie. On doit normalement afficher ici là toutes les matières de la 6e M1 du premier trimestre dont les notes sont déjà disponibles, qu'on a déjà saisi les notes. Et ça met l'enseignant, ça met la note max de la matière, la note mine, la moyenne générale des filles, des garçons, de l'ensemble, le nombre de réussites sur la matière. Les filles, les garçons, l'ensemble, le taux de réussite, les garçons, les filles et l'ensemble. Donc voilà un peu cette fiche qui... Donc ce sont les statistiques par matière pour une classe, pour une évaluation bien précise. Pour les notes, bien sûr, qui ont déjà été saisies, si on avait déjà saisi toutes les notes, toutes les matières de la classe devaient apparaître avec les statistiques de chaque matière. Jugez par vous-même l'importance d'obtenir ces résultats. Je ferme. Nous allons continuer par la liste de la classe. La liste de la classe, c'est simplement la liste de la classe, une liste de la classe simple, dans laquelle on a simplement le nom des élèves, le matricule, le nom des élèves, le sexe et la date et le lieu de naissance. Donc voilà un peu, c'est simple, c'est pas très intéressant cette fiche, mais c'est quand même intéressante. Ensuite, nous allons aller sur résultat général de l'établissement. Donc je choisis résultat général de l'établissement et je dois cliquer sur imprimer. Voilà, résultat général de l'établissement. Ça, c'est les résultats généraux de la classe de 6e M1 pour le premier trimestre. Vous voyez exactement que ça compte le nombre de moyennes inférieur à 7,50, 8 garçons, une moyenne inférieure à 7,50, une fille inférieure à 7,50. Le total, 9 personnes ont une moyenne inférieure à 7,50. Donc, ça comptabilise ainsi. J'espère que vous rappelez de cette fiche. Donc, c'est-à-dire, nous devons, au terme d'un trimestre, sortir aussi la fiche pour savoir exactement comment est-ce que les enfants travaillent dans la salle de classe. Le premier, le dernier, la moyenne générale des garçons, la moyenne générale des filles, la moyenne générale de l'ensemble. Donc, c'est-à-dire, cette fiche, on doit obtenir, j'ai généré cette fiche pour toutes les classes afin de voir exactement comment est-ce que les enfants travaillent. Nous allons continuer nos statistiques. Choisissons la fiche trimestrielle des classes pour une matière bien précise. Supposons que nous avons déjà saisi les notes de physique, chimie, technologie. Nous allons générer la fiche trimestrielle des classes pour la matière physique, chimie, technologie. Nous cliquons sur imprimer. Ok, donc vous vous rendez compte que statistiques par classe en physique, chimie, technologie pour l'évaluation du premier trimestre. Nous avons exactement la première classe, c'est la 4e espagnol, l'enseignant, la note max, la note mine et maintenant les statistiques, les détails des statistiques de PCT pour cette classe. Nous allons aller en récapitulatif de la 4e allemand. Nous avons les stats et les stats détaillés. Toutes les classes dans lesquelles on enseigne cette matière doivent être générées, les stats globales et les stats détaillés. Donc voilà un peu l'importance de cette fiche. C'est pour avoir le global et le détaillé de chaque classe dans laquelle la matière est enseignée. Ensuite, nous allons générer la fiche de synthèse pédagogique
pour une matière bien précise. C'est-à-dire si nous choisissons par exemple fiche de synthèse pédagogique pour la matière de physique, chimie, technologie, nous cliquons sur imprimer. Vous voyez, nous avons la fiche de synthèse pédagogique. Fiche de synthèse pédagogique du département physique, chimie, technologie pour le premier trimestre. Ici, les classes dans lesquelles on a déjà saisi les notes, la fiche de synthèse pédagogique est générée automatiquement et vous voyez cette fiche, toutes les classes dans lesquelles on enseigne physique, chimie, technologie, le professeur, l'effectif, les filles, les garçons, les couvertures des programmes, les couvertures des heures, le taux de couverture de TP, le taux de réussite et la moyenne générale. Et ensuite, le total, les totaux sont calculés de façon automatique par l'application. Donc cette fiche est la fiche la plus synthétique, quoi. Ça permet de suivre la pédagogie et de suivre aussi les notes, les évaluations. Ensuite, nous pouvons avoir la fiche qui nous sont le taux d'assiduité par matière. Affichons par exemple le taux d'assiduité par matière de la matière physique, chimie, technologie. Je sélectionne et je clique sur imprimer. Voilà un peu le taux d'assiduité. Nous avons un taux d'assiduité de 100%. C'est-à-dire dans toutes les classes dans lesquelles on enseigne physique, chimie, technologie, ça calcule le taux d'assiduité de chaque classe et ça sort le taux d'assiduité total. Donc c'est-à-dire c'est comme si les enfants sont très assidus à cette matière, Ils sont toujours presque là. Ensuite, nous allons calculer la liste des matières des élèves. C'est-à-dire c'est simplement pour avoir pour chaque élève les matières que les enfants ont composées. Voici les matières que les enfants ont composées, qu'on a saisi les notes des enfants. Et voilà le total des matières. Il y a 15 matières que l'enfant doit faire. L'enfant s'il doit aussi faire 15 matières, il a déjà 3 matières dans lesquelles on a saisi la note. Donc vous voyez un peu, ça permet d'effectuer déjà les statistiques pour savoir les matières que l'enfant a composées et les matières que l'enfant devrait composer et les matières qu'il a composées. Donc ensuite le pourcentage de matières composées par exemple, pour savoir un peu si l'enfant n'a pas été trop absent aux matières, etc. Ensuite, les statistiques des âges des élèves. Je sélectionne et je clique sur imprimer. Donc voilà, nous voyons ici le nombre d'élèves dont l'âge est inférieur à 8 ans. Il y a une seule fille et un seul élève de la classe dont l'âge est inférieur à 8 ans. Donc ça sort exactement les différentes intervalles des élèves. Et ça permet de calculer aussi la moyenne générale des âges des élèves de la classe. Donc on peut essayer de savoir si la classe est vieille ou bien la classe est jeune. Et on peut savoir le plus jeune de la classe, hein, et le plus jeune à 8 ans et le plus vieux à 16 ans. Et vous voyez un peu que dans cette classe, les garçons sont plus vieux que les filles. Donc ça permet de savoir exactement à qui on a affaire, si ce sont des enfants qui sont très âgés ou pas, en fonction de la classe, de l'âge qu'on connaît, de l'âge normal de la classe de 6e par exemple. On peut savoir si les élèves sont très vieux dans la classe ou pas. C'est en fonction de ça qu'on peut savoir comment se comporter avec ces élèves. C'est très important cette fiche aussi. Enfin, la synthèse globale de l'établissement. On sélectionne, on clique sur imprimer. Voilà la fiche qui a été enfin générée. Nous allons essayer de voir de quoi cette fiche est constituée. Le premier compartiment, c'est la synthèse globale pour l'évaluation du premier trimestre sur la couverture des programmes. En session francophone, nous avons exactement 1250 leçons qui avaient été prévues de faire
il y a 1237 qui ont été faites. Donc, ça fait un taux de couverture des programmes de 98,96% pour les classes intermédiaires de la session francophone. Pour la session anglophone, 100%. C'est-à-dire, on avait prévu de faire 228 leçons. On a fait 228. Ça fait 100%. Donc, ça fait alors maintenant au total, dans les classes intermédiaires d'abord, voilà le nombre de leçons prévues. Voilà le nombre de leçons qui ont été faites. Et voilà le pourcentage. Le pourcentage d'évolution dans la couverture des programmes pour les classes intermédiaires. Maintenant, pour les classes d'examen, nous avons préféré scinder comme ça, classe intermédiaire, classe d'examen, afin que on puisse un peu mettre l'accent un peu plus dans les classes d'examen, parce que la pression est généralement sur les classes d'examen. Donc, nous avons scindé comme ça, avant maintenant de donner l'ensemble pour tout le lycée. Donc, on pouvait le faire aussi, couverture des programmes de tout l'ensemble comme ça, mais nous avons scindé afin de pouvoir mettre un peu plus l'accent dans les classes d'examen. Ça, c'est pour la couverture des programmes, pour savoir exactement comment est-ce que les programmes évoluent le premier trimestre. Donc, c'est-à-dire, on doit s'arrêter un peu et questionner l'évolution des enseignants dans les programmes pour voir si on doit leur faire un peu, leur demander d'un peu accélérer ou bien de un peu ralentir. Parce que s'ils sont très rapides, donc s'ils évoluent très rapidement dans la couverture des programmes, c'est pas aussi bien parce qu'il faut une couverture qualitative, quantitative et qualitative. Ok, maintenant sur la couverture des heures, c'est exactement la même chose. Voilà le nombre de la session francophone pour les classes intermédiaires qui avaient été prévues et voilà ce qui a été fait. Donc, il y a eu un peu quelques légères absences. Donc, il y a eu quelques légères absences. C'est-à-dire peut-être un enseignant a été absent un jour, il n'a pas couvert exactement, ou bien il n'a pas couvert exactement ce qu'il avait prévu de couvrir. Donc, c'est un peu pour essayer d'évaluer un peu les absences des enseignants, pour voir s'ils ont été absents au cours, ils n'ont pas couvert ce qu'ils avaient prévu. Et nous, une fois de plus, on essaie de mettre un peu plus l'accent dans les classes d'examen. Et maintenant, voilà l'ensemble pour tout l'établissement. Ensuite, nous allons maintenant évoluer avec la couverture des... Bon, pour les travaux pratiques, c'est exactement la même chose. Sur le taux de réussite, donc on veut voir exactement si les enfants ont beaucoup réussi ou pas. Ça c'est exactement ce qui signifie le taux de réussite. Voici les enfants ont plus réussi, ils ont beaucoup réussi. Donc voilà ceux qui ont été présents, voilà ceux qui ont été admis. Classe intermédiaire, session francophone. Même chose pour les classes, pour la session anglophone, ceux qui ont été présents, ceux qui ont été admis. Voilà exactement le taux de réussite qui est calculé. Pour les classes d'examen, voici là où nous mettons un peu plus l'accent en général. Ceux qui ont été présents à l'examen, ceux qui ont été admis, et le taux de réussite est calculé. De façon générale, pour tout l'établissement, nous avons les statistiques générales pour le premier trimestre pour tout l'établissement en ce qui concerne les taux de réussite. Taux de réussite veut dire la quantité des personnes qui ont réussi. Donc voilà un peu. Maintenant, la synthèse des statistiques des résultats de l'établissement. Donc ici, ça nous permet de voir exactement la moyenne générale, par exemple. La moyenne générale de la session francophone, de façon générale. La moyenne générale de la session anglophone. Le taux de réussite du premier cycle de la session francophone. Donc bref, vous voyez exactement que tout est bien détaillé par cycle, par session. Et à chaque cycle de chaque session, nous avons le premier du premier cycle de la session francophone. C'est une fille, elle a 13 ans. Et elle est en 4e allemand, le dernier
du premier cycle de la session francophone en 4e allemand avec 0 de moyenne. Donc, vous voyez un peu de façon générale, on peut connaître le nombre d'élèves qui ont composé dans le lycée, la moyenne la plus forte du lycée. Donc, ça, c'est la moyenne générale la plus forte du lycée. Et ceci, c'est le taux de réussite de tout le lycée. Et en fait, le premier du lycée est dans cette classe, le dernier du lycée est aussi dans cette classe. Vous voyez, voilà un peu les statistiques globales que le logiciel SSA nous offre. Donc, avec SSA, on n'a pas besoin d'effectuer un calcul. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de remplir les notes, de remplir les absences et on a toutes les statistiques inimaginables qu'on peut bien demander. Nous sommes assurés que nous avons implémenté toutes les statistiques à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'animateur pédagogique, que ce soit au niveau de la surveillance générale, que ce soit au niveau du censorat, que ce soit au niveau même du proviseur de l'établissement. Les statistiques qu'il doit envoyer de son établissement, qu'il doit envoyer à la hiérarchie, au délégué départemental, c'est exactement cette fiche-ci qu'il envoie à la hiérarchie. Ensuite, nous avons déjà parlé des statistiques financières. Donc, je vais vous renvoyer à la vidéo concernant les finances pour voir comment est-ce que les statistiques financières fonctionnent, c'est-à-dire les relances financières, les statistiques journalières, les statistiques de paiement, les récapitulatifs financiers. Nous l'avons déjà fait dans la vidéo des finances. Voilà en gros les statistiques concernant notre logiciel SSA. Nous avons aussi les statistiques pour la génération des livrets numériques sur l'application SSA Statistique. Nous nous connectons ici et ensuite nous cliquons sur le bouton connexion. Étant connecté comme ça, nous venons dans le module évaluation, note trimestrielle. Voilà. Étant dans notre trimestriel, nous avons recap par trimestre, recap annuel. C'est-à-dire, si nous voulons sortir une feuille Excel qui fait le récapitulatif de toutes les notes qui ont été saisies, de tous les calculs possibles d'une classe particulière, nous cliquons simplement sur le bouton recap trimestriel. Voilà. Recap trimestriel, ça s'affiche. La feuille Excel doit être exportée avec toutes les notes qui ont été saisies. Trimestre 1, 6e M1. Voilà le recap trimestriel qui a été exporté sur le format Excel. Ouvrons cette fiche et on voit à quoi elle ressemble. Donc voilà un peu toutes les matières qui sont enseignées dans cette classe avec leurs coefficients et les notes qui ont déjà été saisies. Les notes de sciences ont déjà été saisies, les notes de géographie, les notes de CM. Lorsqu'on saisit toutes les notes, ça vient se positionner ici là. Tous les enfants de la classe, le sexe de chacun et la moyenne du premier trimestre de chaque enfant, le rang du premier trimestre, moyenne du deuxième trimestre, rang deuxième trimestre, moyenne troisième trimestre, rang troisième trimestre, moyenne annuelle, rang annuel. Le rang annuel ne peut pas encore parce qu'il faut être évalué au moins 2 fois avant d'être classé annuellement. Donc, c'est avec cette fiche, c'est cette fiche qui nous permet de sortir, de designer un peu comme ça. On design un peu cette fiche ainsi et on envoie cette fiche à la hiérarchie. Ou bien on peut sauvegarder la fiche comme la souche du premier trimestre, de toutes les notes du premier trimestre d'une classe particulière. Donc c'est très important. On peut aussi utiliser cette fiche pour sortir par exemple les examens blancs. C'est-à-dire que pour afficher les notes des examens blancs, on exporte simplement cette fiche. On effectue un minimum de design ainsi. Et on affiche au bas bien afin que chaque élève puisse venir voir exactement toutes ces notes avec son rang, sa moyenne, son appréciation, etc. Donc c'est très important cette fiche pour les livrets numériques, et aussi pour les examens blancs.
pour aussi sauvegarder toutes les notes d'une classe pour un trimestre bien précis. Et on le fait aussi les récaps annuels. Là, ok. Là, ça calcule, ça sort, ça exporte les récaps annuels de tous les élèves de la 6e M1. Donc voilà, récapitulatif annuel. Vous voyez, ça me met toutes les matières dans lesquelles qui sont enseignées en 6e M1 avec la moyenne annuelle de chaque enfant. C'est-à-dire que lorsque vous voyez 3,33 comme ça, c'est la moyenne annuelle de sciences pour l'enfant à bas. C'est-à-dire ça calcule la moyenne annuelle de chaque matière, de chaque enfant, de chaque... pour la classe considérée. Et vous voyez un peu ici, ça sort aussi à côté la moyenne du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre, la moyenne annuelle, le rang annuel. Bref, ça sort exactement tous les résultats qui concernent, qui peut concerner un enfant. Plus encore, si ça sort avec les détails de l'enfant. C'est-à-dire que pour l'enfant, ça met le nom de l'enfant, ça met sa date de naissance, ça met son sexe, etc. Donc voilà un peu en gros les statistiques que le logiciel SSA nous offre. J'ai été vraiment très heureux de vous présenter les différentes statistiques qui sont générées par notre logiciel SSA et SSA Statistique. Si vous avez des suggestions ou bien des remarques ou bien des incompréhensions, je vous supplie de nous contacter afin que nous puissions soit nous améliorer, soit vous expliquer comment est-ce que les choses fonctionnent. N'oubliez pas de nous signaler si la vidéo vous a plu en nous notifiant par un like ou bien par un abonnement si vous ne l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.